Bonjour et bienvenue à nouveau sur Hard Reset Info. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment programmer votre Galaxy A37 en utilisant les routines. Commençons. Tout d'abord, je vais vous montrer un exemple de routine. Pour accéder aux routines, il faut d'abord aller dans les paramètres, puis dans Mode et routines. Les modes sont comme des routines simplifiées, mais ici, nous pouvons tout programmer comme nous le souhaitons. Et j'ai deux routines. Je vais vous montrer comment elles fonctionnent, puis je vous montrerai comment créer la vôtre. Donc, j'ai deux routines ici. La première s'appelle C'est sûr ici, et elle est vraiment très basique. Si nous sommes connectés à notre réseau Wi-Fi, et si vous voulez la reproduire, vous voudrez probablement que ce réseau soit votre réseau domestique. Ensuite, il vous suffit simplement de garder votre téléphone déverrouillé et c'est littéralement tout. Dès que nous sommes connectés, notre écran de verrouillage est pratiquement inexistant. Et celle-ci est la pratique. Celle-ci est un peu plus amusante parce que chaque fois que nous sommes en mode silencieux, nous voulons changer notre fond d'écran. Et vous pouvez voir que cela fonctionne vraiment. Chaque fois que je mets mon appareil en mode silencieux, vous pouvez voir que notre fond d'écran change. Et si je réactive le son de mon appareil, il revient à la normale. Maintenant que vous avez vu comment cela fonctionne, voyons comment vous pouvez créer vos propres fonctions et comment vous pouvez programmer votre propre Samsung. Allons donc dans ces paramètres et cliquons sur l'icône plus en haut à droite. Nous avons maintenant quelques éléments ici, les si et les alors, et comme vous pouvez le voir, c'est assez explicite. Je sais que pour certaines personnes, cela peut sembler effrayant parce que la programmation fait peur, mais c'est vraiment très facile et il est presque impossible de faire quoi que ce soit qui puisse réellement endommager l'appareil. Nous pouvons aller dans Ajouter des déclencheurs et ici, nous avons une liste de presque tous les déclencheurs possibles que l'on pourrait souhaiter. Le plus important, c'est que parfois, vous voudrez aussi avoir quelque chose qui démarre manuellement chaque fois que vous appuyez sur le bouton de la routine. Mais la plupart du temps, on souhaite que cela soit automatisé. Donc, par exemple, nous pouvons refaire une fois de plus quelque chose de vraiment pratique. Allons donc dans le niveau de batterie. Nous pouvons entrer notre niveau de batterie et je vais dire que chaque fois que la batterie de mon téléphone est en dessous de 50%, je veux désactiver l'affichage permanent parce que je pense que cela consomme de la batterie. Je vais donc m'assurer que c'est bien réglé sur en dessous de. Nous avons donc maintenant notre condition. Voyons maintenant ce que nous allons faire une fois que cette condition sera remplie. Alors allons dans l'ajout de ce que cette routine va faire et vous remarquerez que nous avons ici une liste encore plus grande. Et si vous faites vraiment attention, vous pouvez voir qu'il s'agit en fait d'un duplicata des paramètres. Car oui, avec les routines, vous pouvez modifier presque tous les paramètres de votre appareil, mais nous cherchons quelque chose de très spécifique. Parfois, l'application de routine va essayer de suggérer certaines actions. Et en effet, nous cherchons économie d'énergie et affichage permanent. Mais si vous voulez, on peut toujours vérifier. Ici, nous avons l'affichage. Par exemple, nous pouvons baisser la luminosité, mais nous cherchons l'AOD. Donc, allons dans Affichage permanent et désactivons-le simplement. Appuyons sur Terminer. Parfait. Et en plus, nous pouvons activer l'économie d'énergie, même si je crois que l'économie d'énergie désactive automatiquement l'affichage permanent. Alors, à la place, faisons quelque chose de sympa. Rendez-vous maintenant dans les paramètres d'affichage et activons l'option du mode sombre. Une fois activé, n'oubliez pas d'enregistrer vos modifications. Maintenant, nous pouvons nommer notre petite routine. Nous pouvons changer le nom, par exemple en économie d'énergie. Vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer l'icône. C'est purement esthétique. Allons sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, notre routine automatique est maintenant enregistrée. Cependant, cela ne fonctionne pas parce que, notre batterie est en fait pleine, donc il n'y a vraiment aucun moyen de tester cela. Mais nous pouvons rapidement aller modifier. Comme vous pouvez le voir, modifier vos routines est assez facile. Nous pouvons aller dans Ajouter une condition et comme vous pouvez le voir, nous ne pouvons pas vraiment démarrer manuellement pour l'instant. Alors supprimons cette condition pour le moment, démarrons manuellement et allons enregistrer. Comme vous pouvez le voir, nous avons maintenant les routines automatiques et les routines manuelles séparément avec un petit bouton de lecture. Maintenant, nous pouvons quitter ceci et allons dans les widgets. Et si nous prenions maintenant le temps de descendre un peu plus bas,
jusqu'aux différents modes et routines. Comme vous pouvez le voir, nous avons la possibilité d'ouvrir plusieurs routines différentes en même temps. Mais je vais seulement choisir une seule routine car nous n'en avons qu'une seule. Donc, cela va s'ajouter. Et comme vous pouvez le voir, il choisit automatiquement économie d'énergie car nous n'avons pas d'autre routine manuelle. Et maintenant, chaque fois que nous cliquons dessus, la routine démarre. Comme vous pouvez le voir, nous sommes maintenant en mode sombre. Nous pouvons aller dans les paramètres pour vérifier, mais oui, c'est bien le cas. Et maintenant, chaque fois que nous désactivons ceci, tout devrait revenir à la normale. Donc, notre affichage permanent est de nouveau activé et notre mode sombre est désactivé. Si vous souhaitez modifier ce comportement, vous pouvez également le faire dans l'édition et ici, lorsque la routine se termine, comme vous pouvez le voir, par défaut, tout revient à son état d'origine. Mais si vous souhaitez changer ce comportement, vous pouvez toujours le faire. Juste ici. Vous pouvez même définir des actions personnalisées, mais je pense que c'est à peu près tout. J'espère vraiment que ce tutoriel vous a aidé et vous a montré que les routines sont un outil très puissant et qu'en les utilisant, vous pouvez automatiser bien mieux et pratiquement tout sur votre appareil si vous savez comment faire. Je vous conseille simplement de vous amuser avec ces paramètres, car je pense qu'ils sont vraiment sympas et que programmer votre appareil de cette façon est une expérience plutôt cool à mon avis. Quoi qu'il en soit, si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et, comme toujours, merci d'avoir regardé. À la prochaine!